Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope des balances, ascendant balance, lune en balance au mois d'octobre 2021 dans cette belle saison de l'automne. Du lâcher prise. Je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te parle pas, tu n'écoutes pas. Tu ne te forces pas à écouter non plus quelque chose qui te dérange, quelque chose qui te déplaît, quelque chose qui t'horripile. Ne t'oblige à rien, d'accord, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si tu veux prendre rendez-vous, avoir quelque chose de privé, tu as juste à envoyer un petit mail. Et moi, je vais réapprendre à respirer. Allez, pour les balances, on va commencer maintenant. Mes balances, elles sont sur le chemin de la première lumière. Elles amorcent un nouveau cycle, mes balances. Elles vont vers un nouveau chemin. Elles débutent quelque chose. Ça n'a pas été simple de quitter l'ancien. Pour certains, en fait, tu n'as pas encore quitté. Parfois, pour d'autres, tu as quitté. D'accord? Il y en a qui ont quitté cet ancien cycle et qui amorcent le nouveau. Et pour d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ils n'ont pas encore quitté l'ancien chemin. Ils n'ont pas encore quitté toutes les anciennes situations. Ça va venir. D'accord? On va regarder quelles questions elles se posent, mes petites balances. Ascendant balance, lune en balance, bien entendu, pour toutes les balances. Quelle est la question pour mes balances? La question profonde, celle qui est vraiment qui vient de nos tripes. En quoi la vie est-elle ton allié? Eh bien, écoute, la vie, elle est toujours là pour toi. Elle t'apporte ce qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien. Même si toi, parfois, tu as l'impression vraiment qu'elle se fout de toi, qu'elle te donne n'importe quoi. Si, quand une situation arrive, par hasard, si tant est que le hasard existe, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord? N'en doute jamais. Si une personne arrive sur ton chemin, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. On va regarder les obstacles pour toi, ma petite balance. Ça sent en balance, lune en balance. Au mois d'octobre 2021. Je suis désolée, j'ai un tabouret qui grince. Il me rend dingue, ce tabouret. Faut que je répare. La peur de la mort, tu as peur de la fin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, certains n'ont pas encore amorcé cette fin de cycle. Certains ont du mal à lâcher. Vous ne pouvez pas commencer le nouveau si vous n'avez pas lâché l'ancien. C'est une mort en soi. Quand une situation se termine, quand une relation se termine, quand un emploi se termine, il faut faire son deuil de ces choses-là, tout simplement. Et on te dit, la mort en fait c'est ça, on te dit que tu as peur de la fin, tu as peur de la mort, tu as peur qu'il n'y ait rien derrière par le fait. Tu as peur de ce qui pourrait également se trouver derrière. Hein. Et on va regarder la ressource pour toi, ma petite balance. Tout a une fin. C'est l'intention que tu mets dans ce nouveau départ. Quelle intention tu y mets? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Selon l'intention que tu y mets, le résultat sera différent. À pensée positive, résultat positif, mes chéris. C'est toujours comme ça. Mettez-y les bonnes intentions, mais c'est valable pour tout. Pour ceux également qui s'intéressent à l'ésotérisme, de mon point de vue à moi, il n'y a pas de magie noire, de magie rouge, de magie blanche, de ce qu'on veut. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a l'intention qu'on y met, tout simplement. Si on y met des bonnes intentions, pour différentes raisons, on peut utiliser n'importe quelle magie. D'accord? Sous condition qu'on y mette les bonnes intentions et surtout qu'on n'interfère pas avec le libre arbitre de qui que ce soit, qu'on ne manipule pas. Elle est là, la vraie différence. D'accord? C'est pour ça que j'en entends beaucoup qui viennent me parler d'ésotérisme. Et je ne sais pas pourquoi je vous en parle là, les balances. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose dans l'intention. Dans l'intention, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Il y a une intention quelque part. Et peut-être que certains s'intéressent très fort à l'ésotérisme. Et c'est pour ça que ça m'interpelle là. D'accord? Je suis désolée. Hein. C'était une petite aparté. Hein. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Pour mes petites balances, attention aux intentions que vous mettez dans vos actions, dans vos pensées également. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. On vous dit de communiquer clairement sur vos intentions. On est toujours dans les intentions. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'intention avec les balances. Hein. On vous dit de communiquer clairement votre intention afin de pouvoir gravir les obstacles. On me dit avec plus de sincérité et d'authenticité. Alors mes balances, il faut communiquer clairement vos intentions parce qu'elles ne sont pas toujours comprises. Et les ancrer, sinon il y a des chances pour que ce soit dans l'incompréhension totale et que ça bloque les unions, ça bloque les alliances, ça bloque les accords.
Et vous ne pourrez pas aller vers ce nouveau cycle, tout simplement parce que vos intentions ne sont pas claires, parce que vous n'avez pas dit ce que vous désirez, tout simplement et clairement. Il faut aller vers plus d'authenticité, plus de sincérité, plus de cœur, plus d'âme là-dedans. Communiquez clairement afin de surmonter les obstacles, mes chéris. D'accord ? J'ai des balances qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus comment faire, qui ne savent plus comment avancer, qui ne voient pas clair parce qu'elles ne regardent pas au bon endroit. Pourtant, on vous dit que tous les outils sont entre vos mains, que vous pouvez absolument tout faire. Il vous suffit de communiquer clairement vos intentions et d'avoir des intentions louables. Alors, pourquoi louables? Je ne sais pas. D'accord ? Des intentions louables, de bonnes intentions. Soyez positifs dans ce que vous faites. N'ayez pas peur de ce qui vient à vous. N'ayez pas peur de ce qui se termine, mes chéris. C'est très important. J'ai de nouveaux engagements pour vous. Il y a vraiment quelque chose. Vous allez passer à l'action. Il y a de nouveaux engagements. Il y a de nouvelles perspectives devant vous. Mais il faut lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau et communiquer clairement afin de franchir les obstacles. Mais c'est très important. Cette communication des intentions, c'est pour surmonter les épreuves et ancrer quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, j'ai pas la réponse exactement de ce que c'est parce que vous êtes nombreux, mes chéris. Donc, forcément, mais il y a quelque chose au niveau de la communication et des intentions. Et oui, la vie est bien ton allié. Ne crois pas qu'elle soit contre toi. Seulement, tu ne communiques pas forcément clairement et du coup, tu n'es pas forcément compris. Plus d'authenticité, de sincérité dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît. Il faut cultiver l'amour. Ne sois pas empli de rancœur. Ne sois pas empli d'amertume sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe en ce moment. Sois empli d'amour envers toi en premier. Hein, surtout, ne l'oublie pas. C'est envers toi d'abord l'amour. Sois bienveillant avec toi-même. Ne t'en veux pas pour des crimes que tu n'as pas commis. Qui donc ne fait pas d'erreur? Qui n'en fait jamais? Qui ne se trompe jamais? Qui ne font jamais droit dans le mur? Tout le monde. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est le nombre de fois où tu te relèves. Chaque fois que tu te relèves, tu as appris une leçon. Ce n'est pas un échec en soi. Fais-toi confiance. Une carte, s'il vous plaît. Il faut aller au-delà de l'esprit et voir le cœur qui bat sous la poitrine, tout simplement. Éveille-toi à la vie, éveille-toi au monde qui t'entoure, éveille-toi aux choses, éveille-toi à toi-même. Regarde qui tu es au fond de toi. Regarde ce que tu as accompli et tu verras que tu as fait un long parcours, que tu n'as pas fait tant d'erreurs que ça. Le problème, c'est que tu as cette forme d'amertume et de culpabilité qui hante en toi et tu n'arrives plus à communiquer. Tu as ce besoin irrationnel d'être autonome. Tu as ce besoin irrationnel d'être utile aux autres. Tu as ce besoin irrationnel de vouloir faire les choses seul. Pour toi, mais pas que pour toi, surtout pour les autres. Tu as besoin de reconnaissance. Tu as besoin qu'on voit qui tu es. Pour qu'on voit qui tu es, sois plus authentique et sincère. Envers toi-même en premier lieu. Communique clairement tes intentions. Communique clairement ce que tu souhaites. Et aussi ce que tu ne souhaites pas. D'accord ? Je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour ce petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous, mes chéris.